vidéo crash test et aujourd'hui on va crash tester un recourbe-cils chauffant. C'est Frayera qui m'a envoyé ce produit là et c'est pas parce que c'est Frayera qui me l'a envoyé que je ne vais pas mettre le produit à l'épreuve. C'était pas prévu que je le filme mais j'ai besoin de courage pour tester ce truc là. Donc voilà, quoi de mieux que d'allumer ma vidéo pour me donner du courage. Donc on va tester ça ensemble. La boîte du produit, je suis en train de terminer de le faire charger et je me suis dit je vais faire ça avec vous parce que vous aviez été nombreux à me demander des retours sur ce produit là, donc écoutez, on va le mettre à l'épreuve ensemble aujourd'hui. Je suis déjà maquillée, je vous ai montré ce maquillage là sur Instagram, donc si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est Tortue Beauty tout simplement, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas également si jamais vous avez Instagram. Je vous montre la bête. Donc packaging extérieur en carton tout simplement, la notice étant chinois et en anglais. C'est le Electric Heating Eyelash Curler, donc qui est disponible sur le site de Frayera que nous allons tester aujourd'hui. Il est donc composé de la notice, d'un goupillon pour nettoyer l'appareil, de l'appareil quand même, et un câble pour le charger directement sur USB. Donc le curler est rechargé, il se présente tout simplement comme un stylo, un petit peu comme ça, et on a un bouton ici pour le mettre en route, donc on peut changer de température en appuyant plusieurs fois sur le bouton. La première fois qu'on l'appuie, normalement ça doit indiquer 60. Ça s'allume pas? Alors attendez. Pour l'allumer, pressez 2 secondes. Pour l'allumer, on presse 2 secondes. Ça allume ou pas? Oui. Ok, c'est allumé. Je sais pas si vous voyez la petite lampe. La petite lampe bleue, c'est 60 degrés. Normalement, on rappuie encore une fois. On a une lampe rouge et bleue. Rouge et bleu? Red and blue. Oui, à moitié rouge et à moitié bleu qui est 70 degrés. Ensuite on a la rouge qui fait 80 degrés. Enfin bref, moi je vais commencer avec la plus petite température puisque franchement je suis pas rassurée avec ce truc là. Mon dieu, mais dans quoi je m'embarque? Alors on a une petite pince comme ça. Donc on doit pincer les cils dedans. Et puis voilà quoi. J'en sais rien du tout. C'est pas très clair la notice de toute façon. Là sous les images, c'est écrit en chinois, j'y comprends rien. Les explications en anglais, là il n'y a plus les images. Donc je vais quand même suivre les images. Alors oui, je suis déjà maquillée, oui, parce qu'ils disent bien d'appliquer le mascara avant d'utiliser le recourbe-cils. Donc c'est ce que je vais faire. Déjà je vous rapproche. On est de très près aujourd'hui puisqu'on va s'occuper de recourber les cils. Donc je pense qu'il faut quand même que vous soyez de très près pour voir un petit peu le résultat. Donc dans un premier temps, ils expliquent qu'il faut pincer les cils là-dedans et recourber comme ceci. Et dans un deuxième temps, on peut venir directement coiffer avec cette partie-là. Ça sent un petit peu le chaud. Franchement j'ai peur, mais je vais me lancer. Bon, je pince mes cils dedans. C'est chaud, je sens que c'est chaud. J'ai très peur. Et je recourbe, comme ils expliquent de le faire. Oh, j'ai peur. Ça a l'air de marcher quand même. Attendez, combien de temps ils disent de le laisser? 3 secondes. Voilà, on recommence. Un, 2, 3. Je trouve pas la pince. Ouais. Je suis en train de perdre mes cils là, je crois. Je recommence. 1, 2, 3. C'est pas ouf, hein. Je vais essayer de brosser directement. Avec l'autre côté là. Le truc qui m'embête, c'est que le mascara, c'est pour ça qu'on a le goupillon, là le mascara il se colle sur le truc. Donc, je vais le nettoyer un petit peu, ça chauffe le mascara, du coup ça le fait, ça salit tout le truc, bon bref. Bon, je crois que je préfère un recourbe-cils lambda, parce que après la courbure elle tient peut-être longtemps, j'en sais rien. Allez, je recommence. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oui, ça recourbe mes cils, hein, ça fonctionne, on peut pas dire que ça fonctionne pas. Au final, si j'osais un peu plus y aller franco, 1, 2, 3. Bon. 1, 2,
3. Bah, c'est pas si mal, hein. C'est pas si mal que ça, je sais pas si vous voyez, mais c'est pas si mal. Quand on a pris un petit peu le coup de main, c'est pas trop chaud. On plie les cils comme ça, on fait 1, 2, 3, hop, et ça fait une jolie courbure. Je sais pas si vous voyez, mais j'étais pas complètement convaincue sur le coup, mais au final, ça marche plutôt bien, ça brûle pas, et c'est joli. Si, c'est joli, ça marche bien, il faut faire section par section. Et c'est comme un fer à cheveux finalement. Ça fait comme un fer à cheveux mais pour les cils. On va essayer au niveau du coin externe. Ah ouais, c'est pas si mal. Franchement, c'est pas si mal. Je sais pas si vous allez voir la différence par rapport à l'autre côté, si je suis pas floue, parce que j'essaye de mettre de près pour que vous puissiez voir. Mais je trouve pas ça mal du tout en fait. Bon, mais voilà le résultat. C'est pas non plus miraculeux, mais je trouve que ça a quand même apporté une jolie courbure aux cils, que je n'ai pas de l'autre côté. Pourtant, il y a déjà le mascara. C'est pas si mal, après, c'est un petit peu gadget quand même. Maintenant, je trouve ça beaucoup plus confortable qu'un recourbe-cils de ce type-là, qui ont tendance à pincer un petit peu les paupières. Enfin, voilà, faut faire doucement, quoi. Tandis que ça, mais franchement, c'est très doux. La pince, elle est très douce. Ça fait pas mal du tout. Ça chauffe, mais ça brûle pas, donc j'avais un petit peu peur, mais finalement, ça va. Donc au final, je sais pas si vous voyez quand même la différence, mais ceux-là sont bien recourbés. Maintenant, dire que ça donne un effet plus recourbant qu'un recourbe-cils de ce type-là, non. Je ne pense pas. En revanche, c'est un petit peu plus confortable. Voilà le résultat. Je vous mettrai un petit avant-après au montage. Voilà, ça a recourbé les cils. On ne peut pas dire que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne. Pour ma part, je trouve quand même que c'est un petit peu gadget même. Je trouve que c'est gadget. Ça a enlevé mon liner d'ailleurs. Un petit peu enlevé mon liner. Ouais, non, je trouve que c'est gadget. Ça fonctionne, je peux pas dire que ça fonctionne pas. Le truc, voilà, le truc chauffe bien. Ça fait comme un fer à cheveux en fait pour les cils. Donc il faut le coup de main. Si vous recherchez ce genre de produit là, mais je pense que ça fonctionne. Mais le fait de mettre le mascara avant, moi ça me dérange un petit peu. C'est comme ça que c'était marqué sur la notice. Le resserrer peut-être sans le mascara, je sais pas. Ça fonctionne, ça donne une jolie courbure aux cils, on peut pas dire que ça fonctionne pas. Maintenant moi le côté chauffant près des yeux, y a pas à dire, ça me gêne quand même. Hein. C'est pas quelque chose avec lequel je suis confortable. Voilà, ça me dérange un petit peu. Lorsqu'on a un bon recourbe-cils à la bonne taille de sa paupière et qui fonctionne bien, et voilà, parfois il faut juste en essayer plusieurs pour trouver celui qui s'adapte le mieux à notre paupière, tout simplement, pour éviter de se pincer la paupière. Enfin voilà, un recourbe-cils, ça se choisit, hein. C'est vraiment, c'est comme un jean, quoi. Bref. Ça va plus vite, ça c'est un petit peu fastidieux, c'est un petit peu gadget à mon sens, donc voilà. Maintenant, ça fonctionne. En conclusion, sur ce petit crash test, vous l'aurez compris, je préfère garder mon bon vieux recourbe-cils que ce petit gadget chauffant. Vous m'aviez demandé mon retour sur ce produit-là, ben voilà, vous l'avez. J'ai osé tester. Maintenant, je vais continuer un petit peu mes tests, peut-être essayer sans mascara. Je vous en reparlerai comme d'hab. Je vous mettrai une petite annotation pour vous dire comment a été la tenue de la courbure aussi. Peut-être que c'est ça qui va varier par rapport à un recourbe-cils lambda. Un crash test en demi-teinte, je dirais. Je suis pas complètement bluffée par cet appareil-là, vous l'aurez compris. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir partagé cette petite expérience avec moi et j'espère que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit like sous la vidéo. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, eh bien bienvenue à vous, abonnez-vous et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.